Ceux qui sont déplacés pour cette assemblée. Merci aussi à ceux qui ont pensé à laisser leur pouvoir. Ils sont également enregistrés. Apparemment, nous serions 46, 47, à presque 50. 43. 43. Il n'est pas Des accords perpétuels. Bon, heureusement que ça va finir. Il y en a qui arrivent. Bon, voici maintenant 4 ans que vous m'avez élu à la présidence du club de Rochefort. L'heure est arrivée aujourd'hui de laisser la place. J'ai essayé d'effectuer au mieux cette fonction. C'est un vrai boulot. Mais j'y ai pris aussi beaucoup de plaisir. Malgré la période difficile qu'on a rencontrée ces 2 dernières années. J'espère avoir participé à la bonne ambiance. J'espère avoir participé également aux bons résultats sportifs et financiers. Mais cela, ça ne serait pas arrivé sans l'équipe merveilleuse qui m'a entouré. Et je voudrais prendre un petit moment pour les remercier un par un. La plupart du temps, ils sont connus, mais certains d'entre vous ne connaissent pas l'équipe première, par exemple. C'est un sujet dont on parle souvent. Alors, je vais profiter pour vous les faire connaître. Quand je vais énoncer votre nom, soyez gentils de vous lever la main. Donc déjà, dans l'équipe de S, j'avais mon compère, Jean-François Baillot, voilà, qui était le trésorier de l'équipe. J'ai une carrière de chef d'entreprise et les 2 seules personnes avec qui je me suis jamais entretenu en entreprise, c'est les banquiers et les comptables. Et ça s'est toujours bien passé. On joue ensemble depuis 4 ans et on continue à se fréquenter. Donc je n'ai qu'à me féliciter de ses services. La secrétaire générale, c'était Joëlle Godot. Elle n'est pas là, elle est excusée. Elle est au soleil avec le Covid, je ne sais plus dans quelle île merveilleuse. Donc voilà. Après, je passe à la commission sportive. La commission sportive, le président, c'était Stéphane Bocard. C'est toujours Stéphane Bocard, d'ailleurs, à la date d'aujourd'hui. Mais il avait un problème d'examen médical et donc il ne sera pas là. Alors, maintenant, les présents sont Denis Dumollard. Alors, Denis Dumollard, c'est la mémoire de Rochefort et c'est celui qui m'a aidé vraiment depuis 4 ans, presque journellement. Hein. Merci, Denis. Bon, Evelyne Etienne aussi, qui fait partie de la commission sportive. Alors, Evelyne, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toi, hein, que j'arrête cette présidence, parce que le soir, évidemment, le président parlait à la capitaine de l'équipe, elle parlait de quoi? Elle parlait de golf. Ça y est, Evelyne, je suis libre. On va avoir d'autres discussions, ça y est. Fais gaffe quand même. Ensuite, dans mes préférés aussi, Fernando Martins. Alors Fernando, c'est... Il est où Fernando? C'est le chevalier Bayard, Fernando. C'est incroyable. Il est toujours passionné, toujours vaillant, toujours présent. Merci Fernando pour tout ce que tu as donné au club. Jacques Saquin. Alors Jacques Saquin, bon, maintenant, vous allez enfin tous pouvoir le connaître. Je me suis dit, Jacques Saquin, qui c'est bon, d'abord, il a remplacé Valo, hein, en ce qui concerne les hivernales. Uniquement pour ça, pour le reste, non. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Et Jacques Saquin, mais il ne faut pas faire de politique aujourd'hui, c'est notre président de la République. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé il y a 3 ans, discrètement, sans rien dire, et ce soir, il sera normalement président. Jupiter. Jacques, Armand Rodricourt. Armand, c'est un grand espoir du golf, et j'espère qu'un jour, il gagnera, il sera le premier. Accroche-toi, Armand, accroche-toi. Christian Santet, je ne l'ai pas vu, Christian. Oh, c'est le prêtre. Bon,
pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. François-Xavier Toussaint. Ouais. Jamais content, toujours présent. Lève-toi. Félix, je te remercie parce que chaque fois que j'ai eu besoin de quelqu'un, en fin de compte, j'ai pas été loin. Hein. J'étais à Rochefort, j'ai appelé Fix et tu m'as répondu chaque fois. Merci. Patrice de Bruckner. Qu'est-ce que j'ai mis là? Roi du practice, pas de l'informatique. C'est juste l'informatique. On connaît qu'il a des petits problèmes avec. Mais c'est pas grave. Denis s'en occupe. J'ai un secrétariat aussi. Alors, Francis Rouin, ça c'est le capitaine de l'équipe première, capitaine courageux. Bravo, bravo capitaine. Bernard Géniaud n'est pas là, mais j'avais marqué Lâcheur, parce que Bernard Géniaud, tout le monde le connaît, mais il a quitté le club, il est parti vivre, ou il va partir vivre à Granville, voilà, et il a promis qu'il organiserait un jour des compètes pour tous qu'on se retrouve avec Rochefort. Voilà. François Leonardi. Non, je vais finir par François. Jacques Saget. Jacques Saget, on a un arbitre national. Non, fédéral. Fédéral. C'est pas pareil. Futur mondial. C'est la marche avant. T'as vu, il a sa photo. Alors sur le François site. Leonardi, avant mon départ, j'ai quelque chose à te demander, parce que c'est le responsable du site de l'AS, c'est celui qui fait des photos, et j'aimerais que pour l'année prochaine, vous savez, on cherche toujours un moyen pour trouver des membres supplémentaires à l'AS, est-ce que tu pourrais nous faire un calendrier sexy qu'on vendrait l'année prochaine pour avoir plus d'argent à l'AS? Je te remercie de me dire oui. Bon, je voudrais remercier également. Il faut avoir des volontaires. Evelyne, t'es d'accord, Evelyne? Il faut avoir des volontaires. Bon, je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier les sponsors, et particulièrement ceux du club. Je ne pense pas qu'ils soient. Xavier Zech, il n'est pas là. Donc, je remercie Xavier Zech. Xavier Zech, c'est la compétition MNCAP. Il n'est pas très connu ici parce qu'il vient vraiment que le week-end. Xavier, il y a 4 ans, quand j'ai demandé à ma première réunion, est-ce qu'il y a des adhérents qui voudraient être sponsors de l'AS, après la réunion, il est venu me voir en me disant « Moi, ça m'intéresse, ok, ça fait 4 ans qu'il est fidèle, ça fait 4 ans qu'il organise une compétition, en plus qui est super bien doté. Je le remercie du fond du cœur, et je pense qu'il va continuer. Voilà. Je remercie Jean-François Bayot, La Forêt. Ça y a coûté tellement cher qu'il a vendu son agence. C'est l'arborisant, c'est bon. Francis Théboul, qui n'est pas là non plus, mais qui restera, lui, le sponsor des femmes. Donc, merci Francis. Et je voudrais remercier également Pierre Perrois, qui a été l'année dernière un sponsor d'équipe que j'ai apprécié et que l'équipe a apprécié aussi. Merci Pierre. Bon, alors ensuite, on passe à quoi? On est dans le rapport moral du président. C'est pas ça. Alors, attends. Ça c'était. Non, oui, d'accord, je continue. Voilà, j'ai pas fini. Pierre, je vais repartir à Bon, alors je disais, j'ai remercié tout le monde. Bon, simplement, il y a aussi des contrariétés. Entre autres, dans les contrariétés, les choses que je n'ai pas réussi à faire, c'est la perte d'adhérents AS. Alors, bon, il y a des explications à ça, mais malgré tout, effectivement, 2 ans après notre venue, on avait mis le paquet à l'accueil, avec des cadeaux, avec un petit résumé de ce que faisait l'AS, etc. Je ne sais pas si c'est pour ça, on est monté à 200. On n'a jamais battu le record de 200. Aujourd'hui, l'année dernière, on était plus que 130. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, eh bien, entre autres, il y a eu le Covid. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas se réinscrire parce qu'il y a eu le Covid. C'est une explication. Peut-être qu'effectivement, à l'accueil, on était plus motivés pour recevoir les cotises que pour les cotises AS. Ça aussi, c'est une deuxième explication. Et puis après, je cherche les arguments. Alors, chaque fois, j'explique que c'est bien pour les enfants, c'est bien pour les machins.
Et puis, j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors, je vais vous dire mes dernières pensées en ce qui concerne la S, parce qu'on fait partie des clubs YouGolf où on est le moins. Il n'y a pas un club YouGolf de la région parisienne où il y a 130 personnes de l'AS. Qu'est-ce qui se passe chez nous? J'en sais rien. Un manque de motivation, vraisemblablement, et de motivation sportive. Je trouve que, en fin de compte, il ne faut rien attendre de l'AS, il ne faut rien espérer. Ceux qui viennent à l'AS parce qu'on paye un peu moins cher la cotise, ou parce qu'on va avoir un prix de je ne sais pas quoi à la remise des prix, franchement, je trouve ça gênant. L'objectif, quand on est dans une AS, c'est d'y participer. J'ai pris comme exemple, il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai, allez dans un club de rugby. Allez vous inscrire dans un club de rugby. La première chose qu'on vous demandera, c'est d'aller à l'AS. Voire, on va vous l'obliger à le faire. Pourquoi? Parce qu'on a un esprit d'équipe qu'on n'a pas, nous, apparemment, à Rochefort, ou qu'on n'a pas dans le golf. Donc, c'est pas à vous, évidemment, que je veux dire ça, parce que vous êtes les adhérents. Mais transmettez le message. C'est pas normal de faire partie d'un club et de ne pas s'inscrire à l'AS. Voilà. Ça, c'était mes dernières volontés. Alors après, j'ai, comme vous le savez, quelques problèmes avec la direction du golf, avec YouGolf aussi. Donc, il y a eu des problèmes, évidemment, on vous en parlera pendant la présentation des tableaux de cotisation que nous n'avons pas reçus il y a 2 ans. L'année dernière, elles ont été aussi amputées. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième, qui est à mon sens encore plus grave, c'est d'avoir appris par hasard qu'un jour, nos compétitions, comme les hivernales, etc., tout ce qui est interclub, deviendrait payant. Donc j'en parlerai un peu plus tard. J'espère que tout ça s'arrangera. Ça va forcément s'arranger parce qu'on a un nouveau directeur, Sébastien, que je salue, merci de ta présence, et qui bien sûr va trouver les solutions d'avenir qui satisfassent tout le monde. Merci d'avance, Sébastien. Enfin, je suis heureux de soutenir la candidature de la nouvelle équipe, de Jacques Cinquin, de Valérie Brément et de Charles Hilly, dont on reparlera tout à l'heure. Passage aux résultats financiers. Monsieur le trésorier. Moi, je vote pas pour toi. Moi, je vote pas pour toi. Bien. Donc je vais vous commenter rapidement. Donc là c'est lié au travail comptable. Hein. Donc voilà, on a un exercice déficitaire en 2021 parce qu'on a eu, là c'est mieux, parce qu'on a eu un peu plus de dépenses que de recettes. Mais tout ça provient, en fait, il faut surtout lire 2020 et 2021 ensemble parce qu'il y a cet effet de décalage. On a été prudent en 2020, on sort du résultat, mais en fait, il y a eu beaucoup de perturbations et on a la traduction. Et donc, je vais juste par 1 ou 2 graphiques, vous montre, voilà. Donc, là, c'est la petite, en fait, on est à la fin de nos 4 mandats, hein, je vous ai traduit la trésorerie et le résultat, donc voilà, on est parti, il y avait presque 10 000 € dans les 2 réserves. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a 18 500 €, donc au jour d'aujourd'hui, donc pour la nouvelle équipe, c'est quand même plutôt serein et il y aura des moyens pour démarrer cette nouvelle année. Donc, en 2 mots, pourquoi on a ce résultat négatif? Voilà, j'ai fait 3 petites courbes. Hein. Donc, on voit que la subvention de YouGolf, voilà, elle avait très fortement diminué en 2020. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure qu'en fait, 2020-2021, il fallait voir ensemble, parce que 2020, c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'on sort un résultat positif, mais du coup, ça se transforme sur 2021. Et les 3 760 € de cotisation du golf, c'est la cotisation de l'année d'avant qui avait été versée avec 3 mois de retard. Ouais. Donc, voilà, dans les recettes... En réalité, on a eu 0. Non. Dans les recettes, donc voilà, hein, les cotisations à S qui est donc en 2021 en dessous des niveaux auparavant. Donc je pense que ça devrait revenir un peu à la normale en
en 2022. Voilà. Donc, je crois que la trésorerie, j'ai regardé ce matin, il y a 18 242, donc pour la prochaine trésorière, ça sera assez facile d'engager l'année. Voilà ce que je pouvais dire en synthèse. Je crois que sauf si vous avez des questions dans le détail. Mais, tu peux remettre le tableau de détail, le tableau d'avant. Il a un coup de main. C'est ça que tu veux? Oui, s'il y a des questions à poser sur les frais engendrés, les frais les plus importants, c'est effectivement, c'est une association sportive, c'est les frais d'équipe et d'engagement et de déplacement. Voilà. Oui. Pourquoi cotisation senior zéro? Ça existe Parce plus. que cette année, il n'y a pas eu de cotisation senior. Voilà. Il n'y a plus que les seniors ici, de toute manière. Donc c'est la Cette année, cotisation c'était base, en 2021, il n'y a pas eu de cotisation senior. pas eu de cotisation. Il n'y avait pas beaucoup de compétitions organisées. Au niveau des On membres a de dit, la c'est pas la AS, peine. c'est remonté cette année. Alors, Au niveau des membres de la AS, c'est remonté cette année. alors c'est en train de légèrement remonter le nombre Légèrement. Membres AS, l'année dernière, on était 172, alors qu'on était dans un peu plus de 200 des années d'avant. Et là, on est déjà à 147. Je suis désolé. Mais on est sur 2 mois. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas leur truc tout de suite. Denis, dans l'année d'avant, on était 130. Donc on a parce il y a que- des On a jeunes le qui creux qui se traduit bien par la baisse là. Donc ce qui serait intéressant, c'est donc, cette année de remonter le nombre de cotisants à Est. Donc Pierre a dit un petit mot tout à l'heure, pour dire de solliciter les gens pour que systématiquement ils prennent la cotisation, parce qu'on voit que dans les comptes, c'est quand même un élément important du budget, parce qu'on est à 6 000 euros, les années avant on était à 8 000, donc 2 000 euros sur notre budget de dépenses de 22 000, comme vous voyez là, c'est quand même significatif. Voilà. Oui, les chiffres que j'ai donnés, moi, c'est avec tous les jeunes. Or, les jeunes, les cotisations AS des jeunes ne nous sont pas reversées. Elles sont réservées pour l'école des Bon, et puis, grâce aux sponsors, entre autres, c'est là où, personnellement, moi, j'ai pu faire beaucoup d'économies, parce que je pourrais vous faire voir ce qui se passait en 2017. En 2017, les compétitions du week-end, ça coûtait 9 000 euros. Aujourd'hui, c'est 1 500 euros. Voilà. Bon, et l'année prochaine, ça ne sera pas plus non plus, parce que, effectivement, avec la nouvelle direction et le nouveau directeur, maintenant, les compétitions du week-end seront organisées directement par YouGolf et pas par l'AS. Sauf certaines, évidemment, qui nous restent à faire et à créer. Voilà, donc voilà, pour ce qui me concerne, je souhaite la bienvenue à Valérie qui va reprendre les petits classeurs et la compta et la surveillance de la banque. C'est bien comme métier. J'avais dit que j'allais dire une bêtise. Non, c'est... Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais pas trop. Bon, je sais pas, je crois qu'on passe pour voter pour si vous approuvez les comptes. Voilà, on fait un vote pour l'approbation des comptes. S'il y a quelqu'un qui est contre, qui lève la main, ça sera plus facile pour faire. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Bravo. Merci à tous pour la confiance. Merci. Bon, j'ai mis une ligne sur le budget. Évidemment, le budget, nous ne l'avons pas fait parce que c'est à la nouvelle équipe de le faire. Ceci dit, le budget, je pense que c'est pas urgent qu'ils le fassent. Ils ont déjà la trésorerie, normalement, qu'il faut pour au moins équilibrer. Pas de problème de ce côté-là. Ensuite,
le rapport sportif par le président de la commission sportive. Alors, le président n'étant pas là, j'ai désigné celui qui connaît le mieux les résultats de Denis Dumoulin. Bon, donc on va faire. Est-ce que ça marche? C'est bon? Vous m'entendez? Donc on va faire un petit bilan sur l'année des compétitions de l'année 2021. Sur l'année 2021 des compétitions. Et donc on va commencer par les championnats de France messieurs. Donc championnat de France messieurs, on a une équipe 1 qui est allée jouer à qui était en 3e division, qui est allée jouer à Villarceau. Qui s'est fait battre par Arras et du coup redescend en 4e division. L'année prochaine, elle sera en 4e division à Sarrebourg. Les Mid amateurs équipe 1 étaient en 2e division à l'Ailette et on peut les féliciter parce qu'ils ont battu le Coudray en barrage et restent en 2e division. Le capitaine, c'était Fernando. L'année prochaine, cette année, ils seront en 2e division à Sarrebourg. Strasbourg, pardon. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'équipe senior, l'équipe 1 senior était en 1re division à Sablé-Solem. Ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient en 1re division. Malheureusement, ils ont perdu contre Lyon et ils descendent en 2e division. Et la 2e division, ça sera au golf de la Bresse, dans l'Ain. L'équipe senior 2 n'a pas pu participer à Haute-Auvergne parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Je tiens à rappeler que l'équipe senior 2, l'équipe 2 senior, a été championne de France il y a 3 ans. Et l'année prochaine, ils joueront à Chalon-sur-Saône. Et ensuite, vétérans senior 2. Alors pourquoi vétérans senior 2? Parce qu'on s'est appelé d'abord les seniors 2, on s'est ensuite appelé les vétérans. Et l'année prochaine, on se rappellera les seniors 2. Il paraît que vétérans, c'est péjoratif. Et il y a beaucoup de vétérans qui ont dit non, il ne faut plus nous appeler les vétérans. Donc ils étaient en 2e division à Niort et ils ont battu Saint-Aubin en barrage et ils restent donc en 2e division et ils joueront pas loin d'ici au champ de bataille. Pour les dames, donc en amateur, elles étaient en promotion à Isabella, elles ont fini 5e en qualif et il n'y en avait que 2 ou 3 qui montaient, donc elles seront en promotion à Villeray l'année prochaine. Les mid amateurs, alors là les mid amateurs, on va encore pouvoir les féliciter parce qu'elles étaient en 3e division à 3 Cordelières et elles se maintiennent en 3e division et elles joueront à Vichy, Forêt-Montpensier. Les seniors, on peut aussi les féliciter parce qu'elles étaient en promotion et elles montent en 3e division et elles joueront à Pau-Artiguelot. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les championnats de la Ligue et les championnats et interclubs de la Ligue Paris-Île-de-France. Donc là, on a deux capitaines, Evelyne et François-Xavier. Donc il y a eu la Coupe de Paris où il y avait les qualifications juste avant la fin de l'année. Et les 2 équipes ont fini 2e et elles ne participeront pas à la phase finale qui a lieu en mars de cette année. Il y a le championnat interclub de Ligue amateur qui va commencer, où il y a un petit détail, 2 foursomes, 5 simples, et cette compétition se déroule de mi-mars à mi-avril le dimanche. Les dames seront en promotion et les messieurs en 1re division. Ensuite, il y a le championnat interclub de Ligue senior, donc c'est pareil, c'est un championnat par contre qui se déroule en semaine. La formule a un petit peu changé cette année qui va venir, puisqu'on ne fera plus des matchs aller-retour, on ne fera plus que des matchs sur terrain neutre. Et il faut rappeler qu'en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, l'équipe de Rochefort a été championne de Ligue en battant le Golf de Bussy, qui a de très très bons joueurs. Voilà. Bravo, capitaine. On organise aussi des interclubs messieurs. Donc il y a le challenge Le Prêtre, avec Christian Santé qui s'en occupe. C'est une compétition où en général il y a entre 20 et 30 joueurs du club qui jouent le même jour.
avec 5 autres clubs de Rochefort. Il y a l'hivernal où c'est Jacques Cinquante qui a pris la relève de Bernard Vallot. Pareil, c'est une compétition en Chapman. Il y a la Master Cup à Tapé. Le responsable, c'est Patrice Debroucker et sa secrétaire Yves Bon, pour envoyer des mails. C'est une compétition 4 balles meilleure balle. Et puis, avant de parler de la suite, je passe la parole 30 secondes. Bon. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour parler des interclubs. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu quelques soucis avec la direction du golf, car effectivement, il y a quelques mois, j'ai appris par hasard que bientôt les interclubs, ça serait payant. Quand on m'a dit ça, je ne l'ai pas cru. Donc j'ai mis un certain temps à réagir. Evelyne est venue me voir plusieurs fois en me disant ah mais si, c'est comme ça, tous les clubs en parlent, sauf à Rochefort. À Rochefort, apparemment, la directrice n'était pas au courant. Donc j'ai pensé que c'était une blague. Et fin de compte, vous le savez tous maintenant, c'est pas une blague, malheureusement. Effectivement, la direction du YouGolf a décidé qu'on ne joue pas sur un terrain YouGolf si on ne paye pas. Ce sont les mots exacts qui m'ont été donnés. Donc, partant de là, j'ai demandé un rendez-vous avec un des responsables, le responsable régional, qui s'appelle Jean-Louis Boulet. Et après pas mal de difficultés, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous. Je suis resté 2 heures à discuter avec lui. Je ne cache pas que ce rendez-vous, même s'il a commencé froidement, il s'est bien terminé. Jean-Louis Boulet est un garçon charmant qui exécute évidemment ce que son patron lui a demandé, vraisemblablement. Et donc, j'ai simplement pu obtenir que les compétitions actuelles qui étaient en cours, c'est-à-dire l'hivernal pour les hommes, pour les femmes, le challenge des forces hommes, ça c'est foutu, mais normalement ça devait continuer. Enfin, j'ai obtenu que certaines compétitions puissent continuer tout au long de l'année qui se termine. Il est bien entendu que pour l'année prochaine, ces compétitions seront différentes. Alors, il y a effectivement 2 solutions. Ou bien on laisse tomber, tout simplement, ou bien on continue, ce que j'espère, tout cœur, mais ça se continuera vraisemblablement entre YouGolf. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'entre YouGolf, il n'y aura pas une partie payante. Ça, je n'ai pas encore le détail. Il y a des choses qui se discutent. Bon, d'autant qu'il y a souvent des arguments qu'on peut apporter. Aujourd'hui, on en a moins. C'est-à-dire, par exemple, au restaurateur, au directeur du golf, attends, t'as vu, il y a 70 personnes qui vont arriver au restaurant. On ne peut rien à faire. Le restaurant, c'est plus la même direction, c'est plus rien, donc on s'en fout. Donc ça, c'est plus un argument non plus. Je ne sais pas comment ça se finira. J'espère que les capitaines en place, effectivement, seront actifs pour trouver d'autres solutions. Après, si c'est entre YouGolf, ouais, pourquoi pas. Mais entre YouGolf, est-ce que tout le monde sera obligé d'avoir le Grand Paris? Ce sont plein de questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse à la date d'aujourd'hui. Bon, j'ai entendu, comme vous tous, je pense que effectivement YouGolf en ce moment est en train de racheter pas mal de golf de Blue Green, voilà, de Blue Green. J'ai entendu, j'étais en ligne la semaine dernière avec la Ligue, où là, effectivement, les gens qui s'exprimaient lors de cette réunion vidéoconférence ont aussi parlé de YouGolf et des difficultés qu'ils avaient avec cette histoire de paiement. D'autres clubs en parlent. Donc, j'espère que, et j'en ai reparlé aussi avec Sébastien, donc je pense que avant la fin de l'année, vous aurez des réponses à tout ça. Soyons vigilants et essayons d'anticiper éventuellement, et si nous on trouve des solutions, les proposer avant qu'on nous les impose. Voilà, c'était le petit mot que j'avais à vous dire là-dessus.
Oui, alors donc on était arrivé au championnat interne senior. Là, on a une cinquantaine quasiment entre le net et le brut, une cinquantaine de joueurs. D'ailleurs, à la fin complète, il y aura les remises de prix de ces compétitions qui sont faites. Et on va peut-être envisager, on va voir avec la nouvelle équipe, de faire un championnat de match-play encore plus ouvert que senior. C'est-à-dire essayer d'aller plus loin. Par contre, il faudra que les gens respectent les dates de jeu. Parce que c'est ça qui est difficile. Hein. On t'achètera un fouet. Donc chez les dames, elles ont aussi des interclubs. Donc Pierre a parlé un peu de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc elles ont l'Hivernal Cup et elles ont le Challenge des Forces. Donc on verra bien si l'année prochaine ce qu'on peut faire et quelles sont les compétitions qu'on peut avoir. Un dernier truc au niveau des compétitions, il y a les compétitions club. En 2021, il y a eu 28 compétitions, 11 en semaine, 8 le samedi, 9 le dimanche. Et en 2022, le calendrier est en cours, mais il y a quelques dates à noter. Entre autres, le Trophée Senior de Rochefort qui aura lieu le 24 et le 25 mai. Le 3 juillet, il y aura la fête du club avec une compétition en shotgun et un déjeuner, puisque c'est un dimanche. Et le samedi 3 et dimanche 4 septembre auront lieu les 36 trous de Rochefort. Voilà. Oui, je voudrais vous parler de la fête du club. Alors pourquoi un dimanche et pourquoi si tard? C'est simple, on n'a pas pu trouver, avec Sébastien, on n'a pas pu trouver auprès de la nouvelle direction du restaurant une date où on puisse faire la fête, puisqu'ils sont pris pour des mariages, et comme en plus les mariages de l'année dernière qui n'ont pas eu lieu ont lieu cette année, donc ils sont totalement blindés en mariage, donc c'est impossible de faire quoi que ce soit entre le mois de mai et le mois de juin. Et les mardis de Rochefort les mardis de Rochefort, il n'y a aucune raison que ça ne continue pas, on en a parlé aussi. Vous aurez bientôt le calendrier, c'est Sébastien qui le fait, le calendrier. Voilà, pas de problème. Bon. Il est foutu le micro là, on va faire un Non, mais il faut le mettre. Donc, on va passer à la suite. A priori, c'est le... Allô? C'est bon, ça marche. Donc voilà. Ah, j'ai oublié, il y a un petit interlude qui se présente. Donc on va voir ce que c'est, je ne sais plus trop. Ça, ce sont les cartes de vœux qui ont été envoyées au cours des 4 années. Voilà, celle de 2021, que vous allez tous recevoir par mail, j'espère, hein, parce qu'il y a des problèmes avec les mails. Et donc, je passe l'interlude. Pierre, s'il te plaît, dis ce qui est écrit. Donc, tous les membres du bureau de l'AS te remercient pour ces 4 années de présidence et te félicitent pour ce que tu as fait pour le club. Les capitaines d'équipe se joignent à nous et espèrent qu'ils t'ont apporté les résultats que tu attendais. Tu vas pouvoir reprendre ton golf en main et jouer sur les parcours avec plus de sérénité. Voilà. On va prendre le temps. Hein. Je t'ouvre ton couvre. Oh la vache. Une grosse vache. Bon, merci Pierre, bon golf. Et est-ce qu'il me bravo. Merci Nicolas. Donc le cadre. On s'en sort quand elle est perdre. Voilà, donc tu as des balles dédicacées et tu vas pouvoir jouer. Et on pensera à toi chaque fois qu'on les retrouvera sur le Ça c'est vache. Bon, ça c'est vache. On va tous. Je vous remercie. Je vous remercie. On va aller chercher. Je suis très ému. Très ému. Bravo. Ouais, je ne l'avais pas cru. Quand on prend cette place-là, il faut que tu le saches. Cribier me l'avait dit, je ne sais pas. Je
je me suis barré, le vieux, qu'est-ce qu'il me raconte. Alors, on pourra faire la même chose l'année prochaine, on va dire, vieux Étienne, ce qu'il m'a raconté. Tu perds ton golf. Alors, pourquoi tu perds ton golf? Il se présente quelques années pour faire. Il n'y a pas de talent. Il y a 4 ans, j'étais 18, je suis 29. Mais il faut dire aussi, ma décharge, c'est que, fin de compte, quand tu arrives ici le matin et que tu organises une compétition, il y a déjà les premiers mecs qui te sautent dessus en disant « Dis donc, pourquoi je joue avec un tel ?» Tu arrives au starter, le starter qui te dit « Voilà, on est en retard, hein, ça va pas. » Tu pars avec quelqu'un qui évidemment qui n'est pas content. Sur le terrain, tu rencontres des gens qui te disent « T'as vu comme il est boueux le terrain? Les bunkers, ils n'ont pas été ratissés. » Tu arrives, la première chose qu'on te demande, c'est à quelle heure la remise des prix. Tu arrives, tu ne sais même pas combien il y aura de personnes, etc. Et après, évidemment, la remise des prix, quand est-ce qu'ils arrivent les gens? Et quand les gens ils arrivent, 5 minutes après, tu nous fais la remise des prix, on attend. Et bien ça, c'est fatigant, c'est l'horreur. Jacques, avec ça, tu te présentes deux jours. Bon, on va passer aux choses sérieuses. C'est l'élection du nouveau bureau, on est d'accord? Tout à fait. Donc l'élection du bureau. Donc il est constitué pour 2 ans. Et il y a 3 personnes qui seront élues. Donc il y a le président, le trésorier et le secrétaire général. C'est conforme à nos statuts. Se présente Jacques Cinquin comme président, Valérie Bréban comme trésorière et Charlet comme secrétaire général. Si vous voulez prendre la parole. Bon, allez, on va se mettre avec... Ça va être vachement sérieux. Moi, je te connais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Pierre l'a dit, je suis candidat pour faire la suite de ce qu'il a commencé et très bien fait. Attends. C'est la 4e année que je suis inscrit à Rochefort. C'est la 4e année que je suis inscrit à Rochefort. Alors non, je ne fais pas un hold-up. Pierre m'a demandé au moins 10 fois, voire 100 fois de prendre sa place, la suite après lui, quoi. Et au bout d'un moment, on craque, on dit oui, quoi. Donc, on se présente, donc je vais me présenter en quelques mots rapidement. Donc, je m'appelle Jacques Cinquin. Je suis ici depuis c'est la 4e année où je suis à Rochefort. Avant, je jouais en golf d'entreprise, où j'ai fait capitanat d'équipe, on faisait pareil, championnat de France, enfin c'est le même principe, mais en parallèle en golf d'entreprise. Nos objectifs à l'équipe, c'est de continuer ce que Pierre a fait, essayer de développer le nombre d'adhérents à l'association, parce que bien sûr c'est important, et de continuer à avoir des bons résultats sportifs, c'est les principaux deux. Donc je vais passer la parole à Valérie, c'est de se présenter en futur trésorier. Valérie Bréban, moi j'ai rejoint Rochefort en 2020, juste après le Covid. J'ai le plaisir de faire partie de l'équipe d'âme, voilà, on passe de bons moments. Alors je n'étais pas complètement volontaire, mais bon, j'ai cédé sous la pression. Voilà. Et donc on va essayer de faire en sorte de ne pas vider la caisse, Jean-François. Voilà. Merci. Oui, bonjour, c'est Charlet. Il marche pas, je crois. Il n'y a plus de pile. Ok, donc ça fait, je pense que je suis adhérent ici depuis... Je suis adhérent là depuis 7-8 ans, je pense. Mais bon, j'ai joué déjà un peu avant. Alors, bon, aujourd'hui, on me dit, bon, pour être élu, il faut faire un beau discours. Bon, je ne suis pas de beau discours. Voilà. Et pour être élu, il faut pouvoir jouer un bon golf. Voilà, comme Jacques ou comme Valérie. Bon, je ne l'ai pas. Mais bon, j'ai eu peut-être quelques heures à vous consacrer. Voilà, c'est pour ça que je prends la fonction de secrétaire général. Voilà. Bravo, Jean. Dans la foulée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vote contre? Vous êtes élu. Abstention. Ah, des abstentions. Non, il n'y a pas d'abstention non plus. Bon, on passe aux questions diverses. Est-ce que vous avez des questions? Après, je vous expliquerai. Est-ce que vous avez des questions diverses? Je vais juste présenter 30 secondes.
Je vais présenter 30 secondes le site de l'AS, parce qu'il y a on est content, il y a des nouveaux arrivants qui sont venus assister à cette réunion. Et donc, on a un site, et Pierre a oublié de remercier notre grand siteman, qui est le photographe, et qui publie des articles dessus. Donc, voilà le site, comment il se présente quand on est dessus. Pour y aller, c'est très simple. Vous tapez asgolf de Rochefort.fr et vous êtes connecté là-dessus. Et en plus, si jamais vous voulez poser des questions, vous avez un mail pour poser des questions ou demander des choses. Allez sur le site de l'AF, c'est très simple. Vous cliquez. Une fois que vous y êtes, eh ben vous avez plein de rubriques dans lesquelles, vous voyez, avec un certain nombre. Je vais assez vite hein, avec un certain nombre, pourquoi me flécher, voilà, de petites rubriques en fonction des compétitions, des événements qui se sont produits et qui apparaissent comme ça où on peut aller directement. Sinon, vous retrouvez les compétitions de ligue, les championnats de France, le calendrier, toutes les compétitions avec le calendrier du club, un trombinoscope pour les joueurs d'équipe, les résultats du championnat. Voilà, en gros. Je vous présente le prêtre. C'est pas 17h? Si. C'est juste d'être en dire je suis en avance, c'est bien. Bon, j'aurais mis. Donc, on passe aux questions diverses. Questions diverses. Oui, pas de résultat. Oui, bonjour, c'est Rex Ozen. Au sujet du site, est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit peu plus d'interactivité? C'est-à-dire là, vous avez présenté une adresse, mais qui ne figure pas sur le site. Il n'y a aucun contact de mentionné sur le site. Bah, je vais chercher. Avoir les noms des contacts. On n'a pas mis de connexion pour les membres de l'AS parce que c'était assez complexe. Et si on avait mis les adresses et tout, on se serait retrouvé avec notre boîte mail surchargée par les gens qui ne sont pas forcément du club et qui nous envoient des trucs. On a eu beaucoup de problèmes au départ où on a eu des gens qui venaient inscrire, avant qu'on puisse tout bloquer, mettre des textes sur notre site. Donc on a dit, on fait un site qui reste ouvert en lecture, mais pas en écriture. Donc si vraiment vous voulez avoir des choses, il faut passer par le mail qui est là. Mais si on met l'adresse du mail là, on va être couvert de mail. Des pubs, des trucs, des gens qui vous diront des gentillesses ou des méchancetés, etc. Voilà, c'est la décision qu'on a prise. Sinon, il faudrait qu'on fasse un site fermé avec que chacun ait son code pour les faire. On n'a pas voulu aller jusqu'à là. J'ai répondu comme il fallait. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais c'était pas la question, je pense. C'était pas la question, c'était quoi la question? La question, c'est d'avoir, quand on est nouveau, de savoir à qui on s'adresse pour chercher quelque chose. Moi, je suis toujours passé que par le guichet ici, j'avais beaucoup de mal à vous contacter. Sur le site, vous avez tous les capitaines, les responsables par exemple, vous avez marqué, il y a les noms des gens. Après, mais il n'y a pas les adresses, etc. Mais on peut peut-être faire une page, enfin on peut en parler, une page avec des correspondants qui vont recevoir des mails, mais bon, des mails. Non, mais les mails, à mon avis, il faut passer par cette boîte mail. Il y a une boîte mail. Il y a une boîte mail, donc poser vos questions sur les mails et chaque intervenant derrière pourra répondre. Pour le moment, on a mis un seul puits. Pour le moment, c'est fermé, il n'y a personne qui peut accéder. L'autre question que j'avais aussi, ça m'est arrivé, ça a été en partie résolu, mais j'ai d'autres personnes avec qui j'échange, notamment une
personne qui vous a écrit il n'y a pas très longtemps et qui n'a jamais su de réponse, c'est qu'il y a des gens qui sont inscrits à l'AS qui ne reçoivent pas d'email. Ils ne reçoivent pas Alors, là, je vais vous donner un bon conseil sur les emails à l'heure actuelle. Comme il y a beaucoup d'opérateurs qui balancent tout ce qui est email, éventuellement avec un fichier, etc., dans les spams, on est obligé aujourd'hui d'aller faire un tour dans ces spams. Parce que quand j'ai envoyé les convocations ici, j'ai eu tous ceux qui étaient sur SFR, machin truc, etc., où les mails me sont revenus dans la figure en disant on ne communique pas ce truc-là. Donc j'ai pris une autre boîte mail pour envoyer, etc. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui tombent. Alors moi j'ai reçu effectivement votre mail disant d'aller voir dans les spams. Et là j'ai trouvé votre mail dans les spams. Mais je l'ai passé à d'autres personnes qui n'avaient rien reçu, qui vous ont écrit. Moi j'ai sur ce truc-là, il y a 2 personnes qui m'ont écrit en me disant on n'a rien trouvé dans les spams, est-ce que tu peux nous renvoyer les trucs? Je vais les citer, puisque c'est le petit jeune homme en rouge et le petit jeune homme en noir qui m'ont dit renvoie-moi les Je vous donnerai la commande du mail, c'est pas passé. J'ai pas reçu leur mail à ce moment-là. J'ai pas reçu leur mail. Mais c'est un peu complexe, je reconnais. Non, mais je pense que tout ça va être réglé bientôt parce que. Non, le nouveau directeur, Sébastien, au lieu de draguer. Non, effectivement, moi, ce que j'ai reproché ici pendant mes 4 ans, c'est de ne pas avoir quelque part où la S est vraiment représentée. On arrive, c'est un des rares clubs aussi, où on rentre dans le club, on ne sait même pas que la S existe. On a des photos des joueurs dans les couloirs, à côté des WC. Voilà. C'est pas terrible. Donc ça, j'en ai parlé avec Sébastien. Sébastien en est conscient. Je crois qu'en plus, il a un esprit sportif qui devrait faire que on devrait être un peu plus avantagé qu'on l'a été jusqu'à maintenant. Et la présence d'une représentation du club et de la S est au moins nécessaire quelque part. Peut-être que même Jacques Cinquin aura le bureau que j'ai attendu pendant 4 ans. Voilà. Bon, pas d'autres questions? C'est bon? On est tous soif. Bon, ça tombe bien. Bon, il y a effectivement une remise de prix. Cette remise de prix, elle est faite pour combler le retard qu'on a eu pendant 2 ans, dû encore aux histoires de Covid. On a fait des championnats seniors, comme tous les ans, il y a eu des championnats seniors en 2020 et en 2021. Il y a eu des gagnants de 2020 et 2021. Ils n'ont pas été récompensés. Chez les femmes, ce n'est pas un championnat senior, c'est un championnat de femmes. Peut-être que chez les hommes, d'ailleurs, l'année prochaine, vous ferez la même chose. Et puis, il y a les mardis de Rochefort, qui s'appellent maintenant Coupe de classement, qui n'ont pas été récompensés. Alors, tous ces lots, j'ai pu les offrir un peu grâce à la cotise senior qu'on prenait il y a 2 ans encore. Et vous voyez, on a été économe. Je pensais qu'on allait pouvoir voir tout ça lors du déjeuner qu'on devait faire au mois de décembre, qui a été annulé aussi pour des raisons de Covid. Donc, je vais citer le nom des gagnants. Vous serez gentils, on ne va pas perdre de temps à... Il va apparaître là en même temps. Vous enregistrez que vous êtes sur la liste. Vous avez votre nom sur les bouteilles. Vous viendrez les prendre, on sera à l'apéro, d'accord? Donc, les premiers en championnat senior 2020, c'est premier Arnaud Rodricourt. J'ai dit tout à l'heure qu'il gagnait jamais, c'est pas vrai. Deuxième. Après le deuxième, c'était Francis Rouen. En net, Charles. Et j'ai eu mal avec le E. Je dis que c'est bien fait, hein. Il n'y a pas de problème. Toutes les liaisons sont actives. Même en chinois. Et le deuxième est Philippe Daoudal. Voilà.
C'est pas à jour là. Je commence en 2021. Ah bah oui, tu commences par... Je commence par 2020. Tu commences par 2020, ça Ouais. Il y a marqué 2020 et il y a marqué... Ouais, tout est bien. Bon, c'est... Ouais, j'ai pas entendu. Bon, donc, Yves Bon, Yves Bon, c'est après. Hein. C'est en 2021. T'es d'accord, Yves? Hein, c'est bien ça. Donc, en 2021, c'était... Attends, fais les filles, là, en 2020. Anne-Marie Villeras. Anne-Marie Villeras. Anne-Marie Villeras en 2020. Stéphanie Sanson, deuxième. En net, Anne Sémès. Et deuxième, Christine Gachot. J'ai pas vu Christine Gachot. Ok, donc gardez-l'eau. Hein. C'est pas parce que les gens ne sont pas là, on les garde, on leur donnera, parce que c'est des lots de l'année dernière, mais on ne va pas encore repousser le truc. Et en 2021, en brut, c'est Valérie Brevant. Deuxième, Stéphanie Sanson. deuxième, c'est Stéphanie Sanson. En net, première, Joël Godot, qui n'est pas là. Et Valérie Brevant, encore la trésorière qui part avec les caisses. Incroyable. Ensuite, en force homme d'âme, il y a Montana et Anne. Montana. C'était en 2020. C'est pas grave. C'est en 2020. Pierre, c'est marqué là. Après, attendez, vous mettez tout en même temps. Là. Après, on est d'accord. En 2021, c'était Jack. Je prononce pas son nom, Charlowski. Tchaïkovski. Et le deuxième, Cyril Cox. Ah bon? En net, Laurent Gambiratio, premier, et deuxième, Yves Bon. Encore? On est bien d'accord, en 2021. Voilà. Et Marie Rochefort. Léa Rochefort. Longman, Young Commons. Il n'est pas là. Anne Zemes, encore. Mais non, c'est pas elle. Il y a une erreur. C'est Marion Lebon. Marion Lebon. Ah oui, Marion Lebon. Là, c'est bon. Regarde le tableau là. Chez les messieurs en deuxième série, à nouveau Yves Bon qui gagne le brut et le net. Première série, Yves Bon. Première série, pardon, première série. Première série, Yves Bon. Deuxième, Réginald Dosmont. Deuxième série, premier, Dominique Blondet. Deuxième, Philippe Lejeune. Voilà. C'est bon. Il est 17h, nous avons mis 1 heure, c'est extraordinaire. Le pôle de l'amitié vous attend. Les